Yo, c'est Noémie et bienvenue dans un nouveau Mystery Vlog. Je viens à l'instant de finir de filmer le dernier clip du Mystery Vlog du mois de mai et j'enchaîne tout de suite avec le premier clip du Mystery Vlog du mois de juin parce que je ne peux pas attendre, je veux savoir quel sera le prochain livre que je lirai, même si j'ai encore... Alors j'ai un livre en cours, j'en ai 2 en numérique qu'il ne faut pas que j'oublie et j'en ai 1, 2, 3, 4, 5... J'ai encore 8 livres à lire. 9. J'ai oublié celui-là. 9 et même peut-être 10. Parce que j'ai pas de classique moderne encore dans ma pile à lire. Donc voilà, j'ai encore une dizaine de livres à lire et on est le 10 mai. Non, mais ça va le faire. Je suis en vacances cette semaine. J'ai autre chose à faire pendant mes vacances. Priorité. Bref. C'est pas grave, je vais quand même piocher le premier livre de ce Mystery Vlog que je vais pas commencer tout de suite d'ailleurs, comme je viens de vous le dire, et vous ne verrez cette vidéo qu'en juin, mais c'est pas grave. Je vous rappelle que le principe du Mystery Vlog, c'est que j'ai écrit en tout début ou toute fin d'année dernière ou tout début de cette année, l'intégralité de mes livres dans ma pile à lire physique. Et le but, c'est que je pioche dans ce petit pot que j'ai fait moi-même de mes blancs chemins. Enfin, je l'ai peint moi-même de mes blancs chemins. Je n'ai pas fait le pot. Avec Diane en mai l'année dernière. Bref, je pioche et on découvre ensemble ce que je vais lire. Donc, je ne sais pas ce que je vais lire. Vous ne savez pas ce que je vais lire. Les petits papiers sont de plein de couleurs différentes, mais il n'y a pas de corrélation entre la couleur du papier et un genre ou quoi que ce soit. C'était juste pour que les petits papiers n'aient pas tous la même couleur et que ce soit un peu plus coloré. Waouh. Bref, donc, on est parti. Alors, il y a des titres que j'ai retirés de ma pile à lire. Il y a des séries que, a priori, j'ai terminé, et puis il y a des titres qui sont encore là-dedans que j'ai lus déjà depuis le début de l'année, donc il est possible que je pioche quelque chose que j'ai déjà lu, mais j'en ai un. Ah, bleu, ma couleur préférée, espérons que ça va me porter chance. Le cœur des dragons, je l'ai déjà lu. Je l'ai déjà lu, c'était le tome 1, je l'ai lu en avril, en lecture commune avec Diane. C'était trop bien, je vous conseille vraiment cette série qui est une tétralogie, donc il y a 4 tomes. J'ai la suite sur ma liseuse, mais le but c'est de lire mes livres physiques. Donc je vais jeter le petit papier pour l'instant, puisque je n'ai plus de livres de cette série en version physique. Et à la fin de l'année, je referai un petit papier si entre-temps j'en ai acheté un. Ce qui a priori m'étonnerait. J'ai pas de raison, à moins que je le trouve d'occasion quelque part à un super prix. Il n'y a pas de raison que j'achète prochainement, en tout cas cette année, la suite de cette série. Même si j'ai adoré, mais comme dit, j'ai la version numérique. Donc si je veux lire la suite, ce que je devrais faire parce qu'il y a énormément de personnages et que l'univers est très dense, ce serait bien que je la lise bientôt pour pas avoir le temps d'oublier tout ce qui se passe. Surtout qu'il y a la moitié des personnages qui se sont réincarnés et qui ont des doubles, voire des triples identités, donc c'est un peu compliqué. C'est pas grave, allez, on est reparti, en voilà un autre. Toujours bleu. Six Crimson Cranes. Oui, c'est bon. Tadam! J'ai lu le tome 1 l'année dernière, il me semble, et ça c'est le tome 2, The Dragon's Promise, que j'avais prévu de lire, je crois, en juin pour mon Adventure in Eldia, donc le Magical Readathon qui court sur toute l'année, mais le prompt c'était de l'eau sur la couverture. Donc j'en ai d'autres dans ma pile à lire avec de l'eau sur la couverture, donc je pourrais facilement le remplacer. Qu'est-ce que je vous raconte? Ah, oui et non. Enfin oui, je pourrais facilement le remplacer, mais je viens de me rendre compte que ce vlog, c'est celui du mois de juin.
et qu'il me reste encore 10 livres à lire au mois de mai. Donc, si je ne le commence pas avant le mois de juin, je réussirai à l'intégrer dans mon Magical Readathon. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, c'est même très très cool en fait. C'est génial, parce que je pourrais l'intégrer aussi dans une palle des cartes, si j'arrive à trouver un critère qui correspond. Bref, c'est donc le tome 2 de la duologie, Six Crimson Cranes. Il y a aussi un tome compagnon, je crois, que j'ai dans ma pile à lire. Six Crimson Cranes, c'est une réécriture du conte des frères Wa. On est sur une princesse qui a, je crois que c'est 7 frères. C'est la fille de l'empereur. Alors j'ai un petit doute, peut-être pas de l'empereur, peut-être d'un général très important. Leur père va se remarier, la femme est une mégère, elle va jeter un sort sur les frères qui vont se transformer en noix, enfin en grues du coup, puisqu'on est sur un folklore inspiré par la Chine ou le Japon. J'ai un énorme doute maintenant, mais c'est pas... Je ne sais plus, je vous le remettrai par là. Et j'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1. Alors je pense qu'il va falloir que je me trouve un petit récap, parce que ça fait quand même un moment que je l'ai lu, mais on a aussi une histoire de dragon, et j'ai un peu peur de celui-ci, parce que autant j'avais adoré la fin du tome... Enfin, autant j'avais beaucoup aimé l'histoire du tome 1, et la fin, autant là je crois qu'on va partir dans un décor complètement différent, avec un personnage que jusqu'à présent j'apprécie pas spécialement. On va voir ce que ça donne. J'ai adoré la précédente duologie de l'autrice, Spin the Down, qui est une réécriture de Mulan, avec un... Alors au lieu de se travestir en garçon pour partir à la guerre, elle se travestit pour participer à un concours de couture pour devenir le futur tailleur de l'empereur. Et c'était trop bien. Il y a un lien entre ces deux histoires et entre ces deux univers, léger, mais il y a un lien. En tout cas léger pour l'instant dans le tome 1. À voir si dans le tome 2 on approfondit un peu ce lien. J'ai hâte. Je sais pas quoi trop vous dire d'autre sur le tome 1. Peut-être que je pourrais vous en dire un petit peu plus quand j'aurai atteint la moitié. Ne serait-ce que parce que, comme dit, il me semble que le décor va vraiment beaucoup changer. Donc je vais essayer de vous faire un récap un peu plus approfondi du tome 1 sans trop vous spoiler. Et puis de vous dire dans quelle direction on part pour le tome 2. Pareil, sans trop vous spoiler. Quoi qu'il en soit, je vous laisse pour l'instant. Je vais aller lire d'abord mes 10 livres du mois de mai. Et puis je vous retrouverai en juin, à mon avis, quand j'aurai atteint la moitié de celui-ci. Hello, on est dimanche le 8 juin. Et je vous reprends pour vous parler de The Dragon's Promise, qui est donc le tome 2 de Six Crimson Cranes de Elizabeth Lim. J'ai atteint la page 198, quasiment la page 200. Je suis à 50 pages, un peu moins de 50 pages, de la moitié. Je vais m'arrêter là pour cette lecture. Je l'abandonne. Je m'ennuie, je n'ai absolument aucun intérêt pour cette histoire et je suis triste parce que j'avais bien aimé le tome 1, je lui avais mis 17. Je pense que vous pouvez facilement lire le tome 1 sans lire la suite, parce que l'intrigue principale se termine dans le tome 1. Il y a des éléments qui font qu'une suite est nécessaire pour clôturer vraiment l'arc en entier, mais j'estime que le tome 1 suffit. Je suis déçue, je suis trop déçue. Je me souvenais pas que Shiori était aussi enfantine dans sa tête. C'est une jeune fille de 17 ans, alors elle est très jeune effectivement, hein, mais elle se comporte vraiment comme une enfant et c'est insupportable. Elle est capricieuse, elle est comment on dit, impulsive. J'ai énormément de mal avec ce personnage, donc je vais m'arrêter là. En plus, dans la première partie, on est alors je ne vais pas trop vous en dévoiler
peut-être pas pour pas vous spoiler l'intrigue du tome 1, mais encore que ça n'a pas grand-chose à voir avec l'intrigue principale du tome 1. Dans la première partie du roman, donc là je n'y suis déjà plus, hein, elle se retrouve au royaume des dragons, et ça aurait pu être vachement intéressant et super riche à découvrir, et c'était sympa, mais ça m'a pas intéressée. Je n'ai aucun intérêt pour cette histoire. Donc j'abandonne The Dragon's Promise, je vais essayer de le revendre. Du coup, je vais aussi me débarrasser de A Radiant Curse, qui est un préquel à cette duologie. Pour l'instant, je vais garder Six Crimson Cranes, puisqu'il doit être dans un de mes cartons au garage ou à la cave, vu que je n'ai pas de bibliothèque où je peux garder mes livres lus. Donc, je vais pas forcément en faire un lot, je vais essayer de les vendre séparément. Cette histoire, c'est celle de la belle-mère de Shiori, qui est un personnage très important dans le tome 1. Donc, ça se passe vraiment plusieurs années avant Six Crimson Cranes. Étant donné que c'est un préquel, je pense pas que vous ayez besoin d'avoir lu le tome 1 pour lire celui-ci, mais évidemment, au moins vous connaîtrez l'histoire et vous connaîtrez les personnages qui sont mentionnés, donc voilà. Donc, un abandon et un unhaul dans ma pile à lire, malheureusement. C'est comme ça. Alors celui-ci, c'est... J'ai deux jaquettes différentes parce que Fairyroot s'était trompé dans le foil. Le tome 1 avait un foil argenté et sur la première version, ils avaient mis un foil doré. Donc ils ont renvoyé une jaquette aux gens qui l'avaient acheté avec du foil argenté pour que ça colle au tome 1. Donc moins 2 dans ma palle. C'est comme ça, malheureusement. Je vous avoue que en plus, alors je suis un peu déçue parce que comme dit j'avais vraiment bien aimé le tome 1, mais depuis le 1er juin, alors on est dimanche, vous êtes censé voir cette vidéo jeudi. J'ai commencé The Dragon's Promise le 1er juin et je mets un temps pas possible à le lire. Je n'ai pas envie d'y retourner, vraiment, je n'ai pas envie d'y retourner. Entre temps, j'ai lu 2 romans, dont un qui était une très bonne lecture, très bonne surprise, dont je vous parlerai dans mon wrap-up, et un deuxième qui était un coup de cœur, mais auquel je m'attendais pas du tout, une expérience de taré, donc j'ai adoré, c'était trop bien. Donc j'ai clairement pas envie de retourner m'ennuyer dans cette histoire. Donc je m'arrête là, tant pis, c'est pas grave. Je vais les poser derrière moi pour l'instant avant de les mettre sur Vinted. Et ça veut dire qu'il est temps de piocher la prochaine lecture de ce Mystery Vlog. Alors, je vous avoue que j'ai hésité à piocher parce qu'il y a un livre dans ma pile à lire qui n'est pas dans ce pot parce que il a rejoint ma pile à lire le mois dernier. Donc là, j'ai toute ma pile à lire intégrale au 1er janvier 2025, enfin au 31 décembre 2024, ce qui est plus ou moins la même chose. Et je veux absolument lire ce livre-là, et je sais que je dois le lire dans pas longtemps parce que c'est un service presse. Mais je me dis non, je me tiens au concept de la vidéo, et puis on va croiser très fort les doigts pour que les 2 prochaines lectures soient des lectures soit courtes, soit que je peux trouver en version audio, ce qui me permettra de les lire assez vite. Donc, allez, c'est parti. Yes, une saison chez les sorcières. Parfait. Alors, il m'en reste 2 dans ma pile à lire, donc je vais remettre le petit papier dans son pot. Oh, je suis trop contente. C'est trop bien. En plus de ça, c'est le tome 3, donc printemps. Et on est le 8 juin, donc on est encore au printemps. Avec un peu de chance, je réussirai à lire le dernier tome, le tome 4, été en été. Oh purée. Ouf. Ah, je suis trop contente. Donc... une saison chez les sorcières d'Anaïs Goldenberg aux éditions du Lumignon. On est sur une série de livres pour enfants
dans lesquels on va suivre les aventures de sorcières qui vivent dans un petit village qu'elles ont créé elles-mêmes. C'est un peu une... Alors elles sont pas de la même famille, mais c'est un peu une grande famille. On a des animaux, on a des créatures fantastiques, et à chaque nouvelle saison, il leur arrive des choses différentes. Je crois que je dois avoir un marque-page qui va avec ce livre. Yes, je savais que j'avais le marque-page qui allait avec. Donc c'est très cool. Ah, ça fait plaisir. Savez-vous qu'il existe une maison perdue au bout d'un chemin secret au plus profond d'une forêt? Connaissez-vous les 25 étranges demoiselles au chapeau pointu qui y habitent? Voulez-vous les suivre dans leurs aventures fabuleuses? Mais bien sûr. J'avais adoré le tome 1, j'avais adoré le tome 2. Les illustrations sont vraiment très jolies. Alors, est-ce que j'en trouve une? Celle-ci est peut-être un petit peu foncée. Est-ce qu'il y a la liste avec toutes les sorcières? Non, c'est pas grave. Hop. Voilà. C'est trop mignon. J'aime vraiment beaucoup. J'avais particulièrement aimé le tome 2 sur l'hiver. Ah, je suis trop contente, c'est trop bien. La forêt est bien triste en ce début de printemps. Pas le moindre bourgeon ne pousse. La pluie tombe sans s'arrêter et aucun oiseau ne chante dans les arbres. Heureusement que les sorcières les plus farfelues sont là pour ajouter un peu d'animation. Mais avec tous les animaux de la forêt sous leur protection, un monstre à soigner et d'étranges apparitions qui viennent bousculer leur quotidien, ces dernières ne sont pas au bout de leur peine. Il ne manquerait plus qu'une catastrophe arrive. 3 petits points. Printemps est le 3e tome de la série Une saison chez les sorcières. Cool. Donc, je vais lire ce livre en entier. Je vais pas vous reprendre à la moitié. Je vais pas vous reprendre à la moitié, ce serait ridicule. A priori, je vous retrouve dans quelques heures peut-être, si je prends vraiment mon temps. Ah, ça c'est chouette. Ok, c'était un peu plus long que prévu parce que je suis très fatiguée, donc je me suis pas vraiment assoupie, mais c'était un peu dur de garder les yeux ouverts. J'ai pas beaucoup dormi ces derniers jours, j'ai passé une partie de la nuit aux urgences, pour tout vous dire, dans la nuit de vendredi à samedi. Rien de grave et tout va bien maintenant. Mon mari a fait une réaction allergique à un médicament. Ça nous a permis de découvrir qu'il était allergique à la pénicilline. Il va avoir 40 ans et il ne le savait pas. Les allergies, ça évolue tout au long de la vie, je suis bien placée pour le savoir. Donc bref, tout va bien, pas de panique. Mais on est rentré à 2h du matin et je bossais le lendemain. Je devais me lever à 7h. Donc dur. J'ai pas encore tout à fait récupéré. C'est pas grave. Je reviens pour vous parler de Printemps, une saison chez les sorcières, tome 3 d'Anaïs Goldenberg, que j'ai terminé et que j'ai beaucoup aimé. Je lui ai mis 4 étoiles. Si vous avez envie de lire cette série, faites-le. C'est vraiment chouette, c'est chou, c'est mignon, c'est beau. Lisez-les dans l'ordre, vraiment, parce que ce qui se déroule dans le tome 3 découle directement de ce qui se passe dans le tome 2 en hiver. Donc la série, c'est automne, hiver, printemps, été. Et j'ai super hâte de lire le dernier volume parce qu'on introduit un petit cliffhanger à la fin de ce tome 3 avec une créature très spéciale. J'espère que c'est ce que je pense. J'ai trop hâte. C'est mignon. On va suivre les aventures de toutes ces petites sorcières qui vivent dans cette maison biscornue dans la forêt. Et pendant l'hiver, les animaux se sont tous endormis, a priori pour hiberner, sauf que même les animaux qui n'hibernent pas se sont endormis et plus personne ne se réveille. Le printemps arrive, en tout cas la date du printemps arrive, et le printemps n'est toujours pas là. Donc, on cherche à savoir ce qui se passe. Il y a un mystère là-dessous. Et on résout le mystère dans ce tome 3, mais évidemment, de nouveaux mystères, de nouvelles énigmes et de nouveaux sujets d'inquiétude arrivent pour nos sorcières. Donc j'ai vraiment trop hâte de lire la fin de cette histoire. C'est trop adorable. Vraiment, lisez-les, accessible pour les enfants dès 7 ans. Voilà, trop chou, trop mignon. Donc je suis contente, une bonne lecture. Après mon abandon de la lecture précédente. Donc, je vais mettre ça là-haut. Et on va piocher. La dernière lecture de ce vlog. Allez, est-ce que le Mystery Pot va être sympa 2 fois de suite avec moi? Ce serait cool. Une lecture pas trop longue. Ou bien un truc que je peux trouver facilement en audio. Comme dit, 2 fois de suite, ça m'étonnerait.
Ce serait quand même drôle que je repioche une saison chez les sorcières ou un manga. J'essaie de prendre un truc au fond. Alors c'est bleu, donc ce sera pas une saison chez les sorcières qui était vert. Arborescente. Où est-il? Il est là-bas. Alors, je vais jeter le petit papier parce que je n'ai pas le tome 2 pour l'instant. D'ailleurs, je suis assez surprise parce que Frédéric Dupuis était aux Imaginales. Cette année encore, il y était l'année dernière, c'est à cette occasion que je lui ai pris le tome 1. Et a priori, le tome 2 serait paru, mais en poche uniquement. Gros point d'interrogation, il faut que je vérifie cette info. Mais je n'avais pas vu passer la sortie du tome 2 en grand format et le tome 2 était en poche disponible sur le stand où était présent l'auteur. Alors est-ce que... Ah non, ça sent plus rien, c'est dommage. On a... Donc il est dédicacé parce que j'avais rencontré l'auteur aux Imaginales et il avait créé un parfum spécifique à son histoire. On est sûr, si je vous dis pas de bêtises, de la bio-fantasy. C'est le premier tome d'une tétralogie dont je vais vous relire le résumé parce que je suis pas sûre de bien m'en souvenir. Certaines vérités sont enfouies pour de bonnes raisons. Il est des endroits dans le monde dont on ne saurait dire qu'ils accueillent des enfants tant les environs sont lugubres et les lieux austères. Tel est l'orphelinat des sœurs Agnelles. Hélène y vit dans une minuscule chambre et n'en sort que la nuit. Atteinte de la maladie de la Belle au bois dormant, qui peut à tout moment l'emporter dans un sommeil infini, comme sa mère avant elle, elle a juré de ne plus dormir. Il n'existe aucun traitement à cette forme de narcolepsie. Et pourtant, une étrange infirmière promet la guérison à Hélène et l'entraîne dans son sillage vers un hôpital et un monde serre aux ressources inexplicables, enchâssés dans une forêt cachée tel un bijou brillant dans un écrin vert. Des ressources qui attiseraient toutes les convoitises si elles venaient à être révélées. En particulier celle des laboratoires d'Ares Varcoda, inflexible héritier connu pour s'arroger des brevets au prix de la destruction de la nature et au mépris de la vie humaine. Ce monde serre pourrait offrir un avenir à Hélène et un rôle à sa mesure dans le combat fantastique qui s'annonce, car les forces ancestrales bientôt réveillées par Hélène et Arès dépassent l'entendement, et l'équilibre fragile entre nature et humanité est en péril. Une ode à la nature et à la féminité bouleversante, unique en son genre, dont l'imagination débordante semble avoir du mal à rester contenue dans ses pages. Donc ça a l'air trop cool. J'ai l'impression que c'est la police d'écriture assez classique chez Brajlon, donc ni trop grosse, ni trop petite. Il fait un peu moins de 400 pages, 380 pages. Allons-y les amis, c'est parti. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. J'espère une belle histoire et je pense que ça sera le cas. Je suis contente de sortir ce livre un tout petit peu plus d'1 an après son arrivée dans ma pile à lire. Et effectivement, c'est tout le principe de ces vidéos Mystery Vlog parce que clairement, ça faisait pas partie de mes priorités et je pense qu'il aurait pu passer encore un long moment dans ma pile à lire. Malheureusement, ça me fait commencer une nouvelle série. Mais c'est pas grave. On va dire que j'en ai abandonné une avec le premier livre et que j'ai continué une série avec le deuxième. Donc bon, je peux me permettre d'en commencer une nouvelle avec celui-ci. Il est ultra floppy. J'adore. Ça va être super confortable à lire. Je crois pas qu'il y ait d'audio pour ce livre, mais je vais vérifier, on sait jamais. Et puis je vous reprendrai du coup quand j'aurai atteint la moitié pour vous en dire un petit peu plus sur l'histoire et surtout ce que j'en pense. Hello. Ne vous excitez pas trop vite, je ne reviens pas pour vous parler de Arborescente, enfin si, mais pas vraiment. On est jeudi, vous êtes censé voir cette vidéo dans 6h30. Il me reste 300 pages à lire d'Arborescente, ce que je n'arriverai pas à faire parce que j'ai un rendez-vous cet après-midi, je dois aller faire des courses, je dois aller à la poste, donc je n'arriverai pas à le terminer pour cette vidéo. J'ai lu les 2 premiers chapitres et c'est ultra étrange, très onirique, ça me fait penser à Alice au Pays des Merveilles tellement c'est bizarre.
mais bizarre, intriguant. Donc j'ai quand même envie de le lire, c'est juste que j'ai pas envie de le rush, et je sais que de toute façon je n'aurai pas le temps de le lire. Donc, je vais arrêter la vidéo ici. Mais vous aurez quand même mon avis pour Arborescente bientôt, puisque je vais l'utiliser comme première lecture pour le Mystery Vlog du mois de juillet, que je reprendrai quand j'aurai terminé mes autres lectures. Parce que la semaine prochaine, vous êtes censé voir la vidéo du Buzzword, et j'ai pas commencé mes lectures pour cette vidéo. Donc je vais me concentrer sur mes trois prochains livres. Parce qu'en fait, Arborescente me fait pas envie maintenant. Comme dit, j'ai pas envie de me précipiter pour le lire, et surtout, j'ai pas... Je suis plus attirée par les autres lectures de ma pile à lire, et comme je sais que de toute façon je n'arriverai pas à le finir pour cette vidéo, je me dis autant le mettre de côté provisoirement et le reprendre quand j'aurai fini ma palle des cartes. C'est surtout ça, principalement. Si ça se trouve, je le lirai quand même en juin. Mais voilà, je vous en parlerai dans un mois à peu près, dans le Mystery Vlog du mois de juillet. Je suis désolée, c'est la première fois que ça m'arrive cette année. C'est comme ça. J'ai pas envie de le unroll sans l'avoir lu parce que je vous l'ai dit, je suis quand même assez intriguée. Si ça se trouve, je vais arriver à la moitié et puis finalement, je vais me rendre compte que c'est juste pas pour moi et je vais l'abandonner. Peut-être. Mais j'ai pas envie de me précipiter. Je veux vraiment lui donner toutes ses chances. Donc, surtout que malheureusement pour l'auteur, c'est un titre qui vraisemblablement n'a pas tellement marché parce que, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais le tome 2 et le tome 3 et le tome 4, je crois que c'est une tétralogie. Saga en 4 volumes, c'est ça, ne sortiront qu'en poche parce que le tome 1 a apparemment pas trop marché. Donc, ouais, je veux vraiment lui donner toutes ses chances pour vous donner mon avis le plus objectif possible. Si j'arrive à la moitié et que je vous dis je l'ai abandonné, je vous dirai pourquoi et j'aurai de vraies raisons de l'avoir abandonné. Là, pour l'instant, je veux pas l'abandonner. Je veux vraiment pousser un peu, mais juste pas maintenant. Je suis pas dans le bon mood là. Et j'ai eu une semaine où j'ai eu très peu de moments pour lire en fait, donc c'est dommage. Mais je l'abandonne pas totalement, comme dit, je le mets juste de côté jusqu'à ce que j'ai terminé ma palle des cartes. Donc, je vais clôturer ce vlog ici avec une petite parenthèse jusqu'à la prochaine fois. Un abandon du coup, une lecture 4 étoiles avec les sorcières, la saison chez les sorcières, et donc l'abandon c'était The Dragon's Promise. Et puis du coup celui-ci en pause. Mais je le reprendrai, promis, vous verrez mon avis en juillet. Du coup, je vous laisse pour l'instant. Si vous avez envie de laisser une trace de votre passage mais que vous ne savez pas quoi me dire, laissez-moi un arbre dans les commentaires, même si je ne vous ai pas vraiment parlé d'Arborescente. Pareil, ça sert à rien que je vous dise vraiment de quoi ça parle, parce que moi-même, j'en suis pas encore tout à fait sûre. C'est très très étrange, mais j'adore. J'aime énormément ce côté, ouais, fabuleux. Donc, ça m'intrigue. Mais comme dit, je reviendrai dessus en juillet. Bref, je vous laisse. Et puis, je vous dis du coup à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao!